Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je m'appelle Jovin et je vais vous présenter les vidéos horoscopes pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous portez bien déjà, hein. Peut-être pas non plus de l'oublier, hein. Mais voilà, donc vous trouverez en barre de description la partie qui vous concerne, hein. Donc j'ai fait des subdivisions de chaque signe, donc vous pourrez regarder la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Oui, cela peut concerner aussi votre ascendant, hein, si vous connaissez le degré exact. Vous trouverez les éléments dans la barre de description aussi pour faire le rapport entre le degré exact de votre ascendant et une date de naissance qui correspond, hein. Donc voilà, vous aurez un petit peu les deux aussi, donc il n'y a pas forcément que votre signe, hein. Voilà, donc c'est ça que je tenais à signaler. Vous trouverez après cette introduction les tableaux récapitulatifs pour les influences des planètes principales qui vont vous concerner durant ce mois. Voilà. Et après vous aurez donc directement l'entrée en matière, hein. Et je tenais à signaler que je prépare bien tranquillement mais sûrement, hein, les vidéos annuelles pour l'année 2022. Sur ce, bonne lecture, bonne vidéo, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 juillet au 26 juillet. Du 4 novembre au 9 novembre, vous aurez le soutien de la lune noire en Gémeaux, mais vous aurez les dissonances de Mars et de Mercure en Scorpion. Donc le terrain est incertain dans vos différents projets, hein. Vous recevrez des remarques désagréables au travail, en famille, avec des amis aussi, hein. Vous allez peut-être rencontrer des situations qui seront décevantes, qui vous pointeront du doigt certaines erreurs de votre part, mais voilà, par rapport à ça, vous allez comprendre que l'on tient à vous, que l'on a confiance en votre capacité d'exceller. Donc voilà, on vous fait des reproches, mais ou alors vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites de votre côté, mais vous savez très bien que cela ne remet pas en cause complètement votre personnalité, votre identité. Donc il y aura vraiment l'impression que vous pourrez peut-être vous rattraper par la suite. Donc vous allez être un peu penaud pendant cette période-là. À partir du 12 novembre, vous aurez Vesta en Sagittaire qui va vous aider, hein. Donc vous deviendrez un peu plus hermétique à cette ambiance belliqueuse, à ces petites choses là qui traînent un petit peu. Vous aurez justement des soutiens nouveaux en famille, pourquoi pas au niveau de vos passions, qui vous permettront un petit peu, vous voyez, de compenser par rapport au travail, par rapport au amour, pourquoi pas. Donc il y a l'idée de ça, qu'on a envie de se créer un nouvel univers, hein, un peu plus bienveillant, et ça sera possible. Du 21 novembre au 28 novembre, les choses vont un petit peu plus s'éclaircir, hein. Vous aurez l'astéroïde Cérès en Gémeaux qui va vous aider. Vous aurez toujours Vesta en Sagittaire, mais vous aurez les bienfaits en plus du Soleil et de Mercure, hein, en Sagittaire, donc les trois en Sagittaire, hein. Vous allez donc proposer des choses, vous donnerez votre vote, vous participerez à des activités, hein, des projets collectifs, des dossiers collectifs, au travail, sur le plan social aussi, vous allez être participatif, hein, en famille, oui, parce que vous aurez de bonnes idées. Cette fois-ci, vous allez pouvoir conseiller un petit peu mieux les gens. Ça peut être une bonne période sur le plan financier, sur le plan de votre santé, puisque cela va vous permettre une certaine stabilité. Donc vous aurez, comment vous dire ça, un certain flair pour pouvoir repérer les moments un petit peu délicats et donc pouvoir contourner les obstacles. Donc finalement, les critiques que vous avez reçues, peanuts, vous serez content de vous.
né du 27 juillet au 29 juillet. Du 3 novembre au 24 novembre, vous avez l'opposition de Saturne en Verseau. Vous aurez aussi le soutien de Chiron en Bélier. Donc tout ça c'est en toile de fond, c'est pas nouveau, hein, mais vous aurez particulièrement l'aide de Cérès et de la Lune Noire en Gémeaux. Donc ce sera vraiment une période où vous êtes autonome, où vous pourrez avancer tranquillement, puisque rien, ni même personne, ne va vous contrarier, ne va vous déranger, hein. On va vous laisser tranquille, donc vous pourrez finalement avancer, vous débrouiller par vous-même. Oui, vous êtes capable, vous allez comprendre que vous êtes capable de faire des choses sans avoir besoin de demander quoi que ce soit à personne, hein. Du 6 novembre au 12 novembre, vous êtes un petit peu peut-être dans la constitution d'un travail, d'une œuvre, vous êtes dans la proposition, donc vous êtes dans la productivité aussi, donc forcément il y a peut-être des moments où les choses ne seront pas parfaites, et vous avez donc les dissonances de Mars et de Mercure en Scorpion, donc vous allez agir et réfléchir sur votre avis, mais voilà, ça va grincer un petit peu, ce n'est pas forcément ce que l'on attendait de vous. Donc des détails seront à revoir dans vos intentions, par rapport à des collaborateurs, par rapport à des membres de votre famille, par rapport à des amis. Donc rectifiez un petit peu le tir tout simplement. À partir du 22 novembre, justement, vous aurez l'astéroïde Vesta et le Soleil en Sagittaire qui vont vous aider, et cela va vous permettre d'être d'une bonne constitution, de comprendre que oui, il y a des choses à modifier, d'accord, on va reprendre un petit peu les choses, repartir à zéro, pourquoi pas, et votre adaptabilité vous permettra finalement d'affiner un peu plus vos objectifs, d'affiner un peu plus votre travail, votre démarche. Oui, il y a des choses finalement positives au bout du compte. Du 25 novembre au 30 novembre, Mercure va s'ajouter au Soleil et à Vesta en Sagittaire. Donc vous allez désamorcer des conflits, vous aurez vraiment un côté bout en train, vous aurez vraiment envie de montrer que votre valeur, que vous avez des choses intéressantes à montrer, et finalement, vous voyez, par rapport au début du mois, vous allez renverser la tendance, retourner la vapeur dans votre sens. Donc vous aurez un côté très sympathique, très joyeux. Voilà, vous aurez envie vraiment de détendre l'atmosphère. Vous serez même peut-être bavard sur le plan sentimental pour faire parler le partenaire ou une personne inconnue que vous convoitez depuis très longtemps et qui restait muette jusqu'à présent. Vous allez pouvoir mettre les gens à l'aise autour de vous. Né du 30 juillet au 3 août. Pour ce mois de novembre, vous allez bénéficier d'un quatuor astrologique assez important. Vous aurez l'opposition de Saturne en Verseau, vous aurez la dissonance d'Uranus en Taureau, vous aurez l'aide de Chiron en Bélier, et vous aurez aussi le soutien de Cérès en Gémeaux. Donc vous allez pouvoir laisser mijoter des projets importants. Faites preuve un petit peu de patience par rapport à vraiment des grands objectifs de vie, hein. Donc profitez d'un quotidien plus ou moins tranquille, on va y venir, hein. Donc ça se passe bien, hein. Donc par rapport à vos grands projets, hein. Donc pas d'inquiétude, voilà. Ne faites pas des choses à l'emporte-pièce. Au contraire, tempérez un petit peu vos ardeurs et occupez-vous finalement des affaires plus classiques, un peu plus courantes. À partir du 8 novembre, vous aurez la Lune Noire qui va vous aider en Gémeaux et qui va rejoindre Cérès. Donc vous serez lucide sur des obstacles sérieux, oui, et peut-être des écueils à ne pas non plus franchir, hein, sur lesquels il ne faut pas tomber, parce que votre précipitation, le fait de vouloir vous emballer pourrait amener des complications, alors qu'en fait il suffit avec Saturne, hein, de continuer les choses d'une manière constante, avec un certain acharnement, hein. Du 8 novembre au 13 novembre, vous aurez les dissonances de Mars et de Mercure en Scorpion. Donc il y a
vraiment la prise de conscience d'un risque de retomber à la case départ, hein. Oui, il y a Uranus aussi dans l'air, hein, donc sur le plan du travail, sur le plan social, l'instabilité, l'imprévisibilité est de mise, hein. Donc voilà, vous avez compris que vous devez ne pas faire n'importe quoi, tout ne tient qu'à un fil. Donc dans vos activités simples, quotidiennes, allez-y, vous aurez un côté battant, c'est ce que je veux dire, et donc vous allez vraiment vous acharner, vraiment être percutant pour ne voilà, ne rien laisser tomber, ne rien, voilà. Vous aurez vraiment envie de gagner la moindre petite miette qui sera possible et qui vous permettra d'avancer plus tard dans votre vie. À partir du 25 novembre, vous aurez les bienfaits de Vesta, du Soleil et de Mercure en Sagittaire. Donc cela va se traduire par une franche éclaircie astrale, hein. Donc des membres de votre famille, un petit peu grognons, hein, des gens, comment dire ça, que vous connaissez à peine, hein, un patron. Donc tous ces gens-là qui pourraient être un petit peu récalcitrants au départ, finalement seront assez bien disposés. Donc voilà, vous pourrez faire votre demande, voilà, exposer un petit peu votre point de vue. Vous recevrez des bonnes nouvelles sur le plan sentimental après un long silence. Sur le plan financier, des dettes pourraient être épongées. Des dépenses aussi pourraient être limitées. Donc vous allez voir que petit à petit, votre côté battant sera totalement payant. Né du 4 août au 7 août. À partir du 7 novembre, vous avez le retour de l'opposition de Saturne en Verseau, hein. À côté de cela, vous avez la dissonance d'Uranus en Taureau. Vous avez aussi le soutien donc, de Chiron en Bélier et l'aide de Cérès en Gémeaux. Donc des nouveautés, mais surtout des découvertes seront de mise, hein, et ce seront peut-être des débouchés professionnels, des rencontres, comment dire ça, le fait d'approcher un nouveau réseau social, un nouveau cercle d'amis, hein. Donc cela va vous intéresser, cela va vous animer, vous transporter, mais cela va d'un seul coup vous rendre dans un statut de novice. Et vous n'allez pas trop comprendre pourquoi, hein. Tout simplement parce que cela va arranger un petit peu les uns et les autres. Vous serez un petit peu le nouveau de la classe, entre guillemets, si je peux me permettre de donner un peu cette image, le petit nouveau. Et oui, on a envie finalement de faire comme si vous ne savez rien, alors qu'au contraire, hein, conservez vos aptitudes et vos habiletés. Vous êtes capable de faire des choses assez intéressantes et d'apporter des choses importantes dans ce nouveau groupe. Du 11 novembre au 25 novembre, vous aurez la dissonance de Mars en Scorpion. Donc là, ça va être un bras de fer, hein, pour prouver votre valeur, hein, qui va s'opérer, hein. Vous devez donc montrer votre bonne intention, que vous avez une bonne analyse des situations, des dossiers en cours sur le plan professionnel. Vous avez vraiment vous avez votre amour-propre, j'ai envie de dire, et vous devez vraiment défendre vos intérêts. Du 11 novembre au 16 novembre, va se rajouter à ce moment-là Mercure en Scorpion avec Mars, hein, donc un duo planétaire pas facile à supporter, puisque cela va, ça va se traduire par des bavardages, hein, des chipotages, des fausses rumeurs. Au bout d'un moment, ça va vraiment vous saouler. Vous allez en avoir marre de tout le temps devoir vous justifier, reformuler, réexpliquer pour être sûr et certain qu'on ait bien compris, que finalement vous soyez en phase avec les gens, alors qu'en fait ils l'ont bien fait exprès, hein. Donc ce qu'il faut comprendre, au bout d'un moment, vous allez devoir garder en vous une certaine colère parce que vous n'êtes pas en position de force pour pouvoir la faire vraiment sortir au grand jour, hein. À la fin du mois de novembre, ça va s'arranger, hein. Vous aurez l'aide du Soleil et de Mercure qui passera en Sagittaire. Donc
vous aurez un côté détaché, un petit peu humoristique, hein, un petit peu rigolo, quoi. Vous aurez finalement un côté provoquant à dire les choses telles qu'elles sont, à vous montrer tel que vous êtes, avec un naturel, avec spontanéité, tant pis si ça dérange, hein. Vous aurez un côté calme aussi, voilà, vous n'allez pas non plus vous énerver, hein, et donc vous allez couper net à des gens qui vous prennent de haut, et du coup vous allez vous sentir plus soulagé, vos projets vont prendre une tournure plus à la pointe, plus à la pointe de la technologie, plus à la pointe, vous allez essayer de faire des nouvelles choses, hein. Donc vous allez expérimenter sur de nouveaux domaines, mais vous aurez un petit peu retenu la leçon que vous êtes un élément perturbateur, vous avez envie de faire des choses que les autres n'osent pas faire. Né du 8 août au 11 août. En toile de fond, vous avez la dissonance d'Uranus en taureau. Donc votre vie semble dérailler dans le sens positif du terme, hein. Rien ne se passe comme prévu, vous devenez un petit peu objecteur de conscience, même voire de plus en plus, hein. Donc voilà, vous avez envie de faire des choses de plus en plus décalées et qui vous permettront de vous sentir libéré de plein de carcans qui traînent depuis pas mal d'années, hein. Et surtout de pas mal au niveau des traditions aussi, hein. Du 4 novembre au 13 novembre, vous avez donc à côté, enfin de l'autre côté, hein, la dissonance du Soleil en Scorpion. Donc d'un côté Uranus, de l'autre côté le Soleil, vous voyez, ça fait un peu une opposition. Donc vous allez prendre un malin plaisir à détricoter les projets, les actions un peu trop guimauves, pavé de bonnes intentions. Ouais, oui, mon œil, quoi, hein. Voilà, c'est ce que vous avez en tête. Donc, vous avez envie de choses franches, sereines, j'allais dire, d'une certaine manière, hein. Comment dire ça, authentiques, et pas du tout dans quelque chose de sophistiqué et d'hypocrite, hein. Donc, vous aurez envie de secouer le cocotier et de faire des choses qui vous permettront de, voilà, donc de bouger un peu les lignes et d'être voilà, pour ça je disais aussi objecteur de conscience, hein. Juste après, vous aurez du 13 novembre au 18 novembre la dissonance de Mercure en Scorpion. Donc vous aurez un humour caustique, vous sortirez vos 4 vérités de manière naturelle, brute de décoffrage, hein. Ras-le-bol vraiment des consensus, là vous en aurez ras-le-bol de voir les gens d'accord sur des principes qui sont complètement poussiéreux. À partir du 18 novembre, ça se suit encore, vous aurez Mars en dissonance par rapport à votre signe en Scorpion, donc on tentera de vous museler, de vous contredire, voilà, de glisser quelques petites peaux de banane, hein. Ça peut être aussi des dossiers compliqués, des dossiers professionnels, je veux dire, ou des affaires courantes de la vie de tous les jours, des activités que vous aurez du mal comment dire ça, à terminer jusqu'au bout, hein. Oui, d'accord, ok, on a envie de pas faire, on a envie de montrer un petit peu que comment dire ça, on a envie un petit peu de montrer que les autres ont de l'importance, hein. Donc les choses, ces situations-là vont un petit peu vous exaspérer, vous aurez un petit peu envie de mettre un grand coup de balai, mais à la fin du mois de novembre va se pointer donc la lune noire en Gémeaux, elle va vous aider. Voilà, vous aurez remarqué un petit peu les failles des uns et des autres, donc vous allez voir que encore par hypocrisie, vous allez constater le jeu des uns, la parade des autres, hein. Cela va vous amuser. Au final, vous avez compris que les autres ont leurs points faibles. Né du 12 août au 14 août. Jusqu'au 27 novembre, vous aurez l'opposition de Jupiter en Verseau, et après vous vous en serez débarrassé, hein. Donc voilà. Ce sera une période où vous risqueriez d'être lâché un peu brutalement par des amis entre guillemets, hein. Cela peut être aussi des membres de votre famille ou des collègues, des partenaires
de travail, je veux dire des collaborateurs ou des partenaires sociaux aussi. Donc oui, voilà. Donc vous allez vous retrouver un petit peu coincé là, parce que donc il y aura mieux placé par rapport à vous et ces personnes-là vont pouvoir profiter de leur bonheur, de leur joie de vivre, de leur quotidien assez sympathique, alors que vos projets du coup piétinent. Sur un plan santé, vous aurez peut-être une fatigue naissante, donc la prudence sera de mise, même au niveau financier. Donc vous voyez, l'idée c'est ça, c'est que on croyait être en position de force et on sentait bien, on voit bien là, petit à petit les choses sont plutôt comment dire ça, il faut plutôt ralentir la cadence. Au début du mois de novembre, vous aurez quand même l'aide de Mercure qui va revenir à la fin du signe de la Balance, et vous aurez par contre la dissonance de Vesta en Scorpion. Donc vous serez mieux armé pour discerner les fausses promesses, les accords, les contrats douteux. Donc vous devrez vous frayer votre propre chemin sans l'aide de quiconque, sans être dépendant de quiconque non plus. Même si on était très comment dire ça, très aguicheur envers vous, non, vous aurez envie finalement de faire des choses d'une manière, d'une manière claire et nette à votre goût, sans être dépendant de qui que ce soit, voilà, sans forcément être dans les petits papiers de quelqu'un. Du 15 novembre au 21 novembre, vous aurez la dissonance de Mercure en Scorpion, donc des maladresses seront peut-être possibles, des quiproquos aussi, des retards, des problèmes techniques, des silences révélateurs, donc tout cela est du domaine de Mercure. Donc j'ai envie de dire, on passe, voilà, c'est un petit peu ce qui vous attend pendant cette période-là. Juste après, à partir du 22 novembre, vous aurez la dissonance de Mars en Scorpion. Donc là, ça va être un moment un petit peu plus délicat. Une lutte va se déclarer afin de faire le ménage dans votre vie, de vous débarrasser des gens qui finalement ne sont pas du tout utiles pour vous. Donc vous allez voir ailleurs et vous tourner vers des personnes valorisantes, sans arrière-pensée. Vous allez vous tourner vers des activités utiles et amusantes. Vous aurez envie de rencontrer, de découvrir plutôt des centres d'intérêt qui vont vraiment, ou des passions, des loisirs qui vont vous aider, qui vont vous mettre en valeur. Oui, vous avez droit à quelque chose de distrayant. Né du 15 août au 19 août. La tendance générale pour ce mois de novembre sera l'opposition de Jupiter en Verseau. Donc vous allez vous dévoiler devant tout le monde, vous serez confiant en la vie avec un grand V, à l'univers, donc vous ne ferez pas de manière, vous serez tout feu tout flamme, vous aurez vraiment envie de précipiter les choses, d'aller à fond la caisse, de faire des choses tout de suite. Ça va se traduire pas par une certaine impatience, mais par un certain emportement, un enthousiasme, de vous amuser, de faire des choses importantes, intéressantes, passionnantes. Donc vous n'allez pas faire dans la demi-mesure. Jusqu'au 14 novembre, vous aurez les bienfaits de l'astéroïde Junon en Sagittaire, mais la dissonance de Vesta en Scorpion. Donc vous aurez envie d'être apprécié quoi qu'il en coûte. Donc vous donnerez sans compter. C'est-à-dire que vraiment vous allez vous rendre compte que vous êtes d'une parfaite générosité. Vous y allez, voilà, vous êtes vraiment emballé, vous avez envie de profiter de la vie à fond. Donc au début du mois de novembre, vous aurez l'aide de Mercure en Balance. Vous aurez aussi le soutien de Vénus qui va rejoindre Junon en Sagittaire. Donc cela va être une période agréable pour atteindre l'objet de vos convoitises, sur le plan financier, si vous avez un achat immobilier par hasard, au travail, au côté cœur, parmi vos passions aussi. Donc vraiment une période où vous avez l'impression où vous êtes vraiment émoustillé, vous avez vraiment envie de faire, vous êtes content, vous êtes satisfait, ça y est, vous croyez détenir, vous croyez posséder, je veux dire, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous êtes vraiment très très content, voilà, vous allez vraiment être vous aurez un côté fanfaron à ce moment-là.
Par contre, arrivé à la mi-novembre, hein, donc du 18 novembre au 23 novembre, Mercure passera en Scorpion. Et là, vous allez vous rendre compte un petit peu que les situations vous échappent un peu et que finalement, bah, ce que vous croyez posséder réellement, ça vous glisse entre les doigts, hein. Peut-être sur le plan relationnel, hein. Donc à la fin du mois de novembre, vous aurez Mars en Scorpion qui va être en dissonance, hein, et qui va qui va vous rendre, qui va rendre un certain agacement, hein. Vous allez donc constater la versatilité des situations et des autres. Donc oui, vous avez peut-être déclaré victoire un peu trop vite. Né du 20 août au 22 août. Du 1er novembre au 7 novembre, vous aurez la dissonance de la lune noire en taureau, encore pour quelque temps, hein. Vous aurez aussi la dissonance de l'autre côté de Vesta en Scorpion. Vous aurez l'aide quand même de Mercure et de Mars en Balance. Et vous aurez les soutiens de Junon et de Vénus en Sagittaire, hein. Donc cela va se traduire par des découvertes ou des redécouvertes de plein de projets, hein. L'idée donc de quelque chose de multiple. Vous voyez, donc, on a vraiment l'idée de plein de choses de tous les sens qui vous intéressent, hein. Donc des domaines vous attirent, vous avez vraiment envie donc de débuter certaines choses, hein, mais cela vous semble inatteignable. Est-ce si difficile que ça d'approcher un supérieur ou quelqu'un qui détient un certain pouvoir pour l'interrogation, hein? Donc, vous voyez, il y a l'idée un petit peu de ça, que on a envie de faire plein de choses, mais d'un seul coup, on n'ose pas, on n'est pas sûr finalement de faire des choses intéressantes. On réfléchit à deux fois. Alors que non, à partir du 7 novembre, vous avez le retour de l'opposition de Jupiter en Verseau qui va vous redonner confiance. Et puis si, hein, d'un coup de tête, vous aurez le courage de ne pas vous laisser abattre, d'entamer quelque chose, d'entamer de nouveaux projets, vous vous sentez soutenu, vous avez l'impression que vous avez le vent en poupe, hein, donc vous allez tout faire, hein, pour être reconnu, vous serez vraiment déterminé, hein, mais sur quelle base, sur quelle preuve concrète, puisque là vous êtes dans quelque chose finalement de théorique, quelque chose finalement donc de mental. Vous avez envie de faire des choses, d'accord, mais qu'est-ce qui peut finalement ouvrir des portes? Qu'est-ce qui pourrait débloquer un petit peu les situations sur le plan financier par hasard, sur le plan professionnel? Où est-ce que vous en êtes? Vous prétendez certaines choses, mais est-ce que vous avez le curriculum vitae nécessaire, hein, si je puis me permettre? Donc sur le plan sentimental aussi, vous voulez avoir plus, mais est-ce que vous avez fait les efforts pour cela? Voyez, donc pourquoi je dis ça? Parce que du 20 novembre au 26 novembre, vous aurez les dissonances du Soleil et de Mercure en Scorpion. Donc ce sera un moment idéal pour laisser les événements arriver dans l'ordre établi. C'est-à-dire que, vous n'avez pas forcément votre mot à dire, hein, vous ne pouvez pas intervenir, mais du coup, libérez un petit peu le hamster qui est dans votre tête, hein, et qui court tout le temps dans sa cage, hein. Donc vous allez être conscient de votre fragilité, que finalement il y a peut-être des gens qui ont un meilleur exposé que vous, qui ont avancé dans leur vie, qui ont pu aussi aider les autres, rendre service, qui ont pu, être pourquoi pas aussi le partenaire amoureux, qui peut être plus aidant, plus chaleureux, plus plus organisé, plus équilibré aussi. Et vous là-dedans, tous les soutiens que vous avez pu vous constituer au printemps dernier de 2021, ça s'est sérieusement évaporé. Bon, conclusion, pour le mois de décembre, une nouvelle page blanche est à écrire.